Hey, c'est fou, hein, pareil. Parce que malgré le fait que j'habite à peu près 3 heures de la magnifique ville de Québec, ben c'est la toute première fois que je sors ma caméra pour longer les remparts de la ville, comme je fais en ce moment, puis pour me promener, puis vraiment prendre le temps d'admirer, de regarder chaque raccoin, chaque ruelle, puis de lire un peu plus sur l'histoire de la place, sur l'histoire des monuments. Puis ça nous fait voir Québec d'une toute autre manière qui est très agréable. Fait que je continue ça. Il fait tellement beau en plus aujourd'hui, c'est de toute beauté. Ah, Québec, la seule et unique Québec. Québec la magnifique. On peut la qualifier de beaucoup de manières, mais aucun qualificatif ne seront assez forts pour décrire à quel point elle est belle. Et là, suivez-moi, on part en visite guidée, on part explorer ce petit chef-d'œuvre. Et là, pourquoi pas commencer notre visite à la place d'Armes, bien installée juste à côté du château Frontenac. On continue ensuite notre marche en direction d'une de mes places préférées, la place de l'Hôtel de Ville. Le nom l'indique, cette place publique est située directement en face de l'Hôtel de Ville. Pour la petite histoire, dès le régime français, la place était occupée par le marché de la Haute-Ville et les cultivateurs de la région venaient y offrir leurs produits. Après l'inauguration de l'Hôtel de Ville en 1896, la place du marché prend son nom actuel. Mais aujourd'hui, elle renoue un tant soit peu avec son ancienne vocation, quand le fameux marché de Noël s'y installe, au plus grand plaisir des visiteurs. De l'autre côté, on peut s'amuser à contempler la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, l'église de la plus vieille paroisse d'Amérique du Nord. La structure qu'on voit aujourd'hui date des années 30. Et sérieux, elle est vraiment belle. Sinon, en plus de tout ça, la place de l'Hôtel de Ville est super bien placée. Parce que si on marche juste un peu plus loin, on se retrouve sur une des rues les plus populaires de la vieille ville, la rue Saint-Jean, avec ses boutiques, ses pubs et ses bons restaurants. On vient d'arriver à la porte Saint-Jean, l'une des portes d'entrée du secteur fortifié du Vieux-Québec. C'est un monument historique très photographié, et ce coin de la vieille ville est définitivement l'un des plus beaux, avec d'un côté les boutiques et les restaurants, et de l'autre la salle de spectacle du Capitole et la place Douville, et juste à côté la place de l'Artillerie. Sérieux, c'est vraiment trop beau ici. La porte est une icône incontournable de la ville. Et il fait partie du système de fortification qui regroupe de nombreux bastillons, portes et ouvrages défensifs, faisant de Québec un exemple exceptionnel de ville coloniale fortifiée. De là, son statut de ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est fou quand même quand on décide de se plonger dans le passé, parce qu'il faut quand même savoir que sous le régime anglais, les militaires fermaient les portes la nuit pour contrôler les déplacements entre la ville et les faubourgs. Ce qui est quand même intéressant de s'imaginer, retourner dans le passé quand la porte était pas mal plus petite, qui fermait ça et que pendant la nuit, rien n'entrait en ville. Assez spécial, hein? Et nous, aujourd'hui, on va se promener un peu dans le parc de l'Artillerie avant d'emprunter les escaliers pour monter directement sur la porte. Et ainsi, avoir une vue tout en hauteur sur la rue Saint-Jean. My God, c'est beau. Ça n'a aucun sens. Il fait tellement beau en plus. On est tellement bien. Et là, tout bonnement, on marche sur les fortifications en longeant la rue d'Auteuil. On passe la porte Kent et on prend le temps d'admirer les façades des bâtisses. Des vieilles bâtisses, des belles façades. On admire la chapelle des Jésuites et on voit pas trop loin le Parlement de Québec.
Et tranquillement pas vite, on traverse le parc de l'Esplanade pour se rendre jusqu'à l'autre porte principale, la porte Saint-Louis. C'est malade, hein, pareil, ça ne finit pas. Tout est beau, tout est vieux, tout est comment dire, très authentique. On a l'impression de retourner un peu dans le temps. Bon, peut-être pas si loin que ça dans le temps, parce que la ville est pas si vieille si on compare à nos vieilles cousines d'Europe. Mais quand même, on retourne dans le temps et on admire des vestiges de notre histoire québécoise. Et croyez-moi, c'est passionnant et très impressionnant. Alors là, on marche sur la rue Saint-Louis, qui est une des plus anciennes rues de la ville de Québec, et surtout, une des plus populaires et fréquentées. Elle part de la terrasse Dufresne, juste à côté du château Frontenac, jusqu'à la porte Saint-Louis, et elle continue ensuite sous le nom de la fameuse Grande Allée, que pas mal tout le monde connaît. Son nom nous rappelle qu'à l'origine, elle était la voie d'accès au château Saint-Louis, qui était situé à l'emplacement actuel de la terrasse Dufresne. Quelques faits intéressants sur cette rue. C'est dans cette maison de la rue Saint-Louis que le lieutenant général des armées en Nouvelle-France, Louis-Joseph Montcalm, est décédé en 1759. C'est également sur la rue Saint-Louis que se trouvait le tout premier hôtel de ville permanent de Québec. Bref, c'est une des belles rues de notre province et vous devez absolument venir faire un tour ici. Vraiment. Et prenez votre temps. Regardez les façades, regardez les détails. Essayez de vous intéresser à des choses que vous ne prenez pas le temps de faire ou regarder habituellement. Retournez dans le temps, retournez dans l'histoire et... bref, amusez-vous, mes amis. Ouais, ça fait du bien. Je viens de m'arrêter un peu, manger tranquillement et je me suis installé dans mon spot préféré à Québec, qui est juste à côté de l'hôtel de ville et directement en face de l'édifice Price, le gratte-ciel Price, qui est en ce moment direct en arrière de moi. Et ce building-là, je l'aime bien. Il est de style art déco, un peu comme le World Trade Center à New York. Il y a entre 16 et 18 étages, c'est pas super clair. Puis on retrouve l'appartement de fonction du premier ministre du Québec. Et ce qui est cool, c'est que à l'intérieur des murs du Vieux-Québec, c'est le plus haut gratte-ciel. On le voit un peu de partout, puis c'est un peu un symbole aussi. Fait que c'est cool de manger relax, de l'admirer. Puis après ça, je repars, il me reste la basilique à visiter. Puis plein d'autres affaires si j'ai assez de temps. Cheers! La visite n'est toujours pas terminée, mes amis. Il nous reste du temps. Alors, on continue à se balader relax autour du château Frontenac, en contemplant d'en haut le petit Champlain, un secteur du quartier du Vieux-Québec, qui est situé en Basse-Ville. C'est une partie très prisée et très touristique de Québec. C'est pas gros, hein? Par contre, on parle de quelques centaines de mètres de rues piétonnières seulement. Mais la concentration de beauté et d'authenticité est tellement intense qu'à chaque fois qu'on la revoit, on est toujours aussi impressionné. Là, on n'y est pas descendu parce que, au final, j'ai manqué un peu de temps. Mais bon, je vous montrerai ça de plus près lors de ma prochaine visite, c'est tout. Sinon, pendant que je marche sur la terrasse Dufresne, un des emblèmes de la ville que tout le monde connaît, pourquoi pas parler un peu d'histoire, de l'histoire de la ville de Québec. Pourquoi pas retourner en 1608, quand Samuel de Champlain remonte le fleuve Saint-Laurent en compagnie de 26 engagés. 26 engagés pour établir un comptoir de traite pour le commerce des fourrures, tout simplement.
Champlain s'installe sur la pointe de Québec, à proximité de l'ancien village iroquoien de Stadacona. Rapidement, Québec devient un lieu de rencontre où diverses nations amérindiennes viennent échanger des fourrures contre des produits européens. Au fil des ans, Québec évolue. Elle devient un chef-lieu du pouvoir politique, un centre administratif, religieux et commercial. Ouais, c'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que notre histoire a débuté. Et nous, on admire ce passé, cette histoire tout autour de nous. On se promène sur la magnifique terrasse du Frein, ce belvédère situé dans la Haute-Ville, juste au pied du château Frontenac, à côté de la citadelle. Édifié en 1838 et agrandi en 1854 et 1879, la terrasse se compose d'une longue promenade en bois qui domine le cap Diamant et le fleuve Saint-Laurent. Je vous invite à aller voir des photos d'antan, les vieilles photos avec le vieux château, même les toiles, les peintures. Sérieusement, ça a changé, mais en même temps, pas tant que ça. De l'autre côté, on voit la ville de Lévis. Sérieux, on a d'ici une vue d'ensemble imprenable sur les environs. On voit l'île d'Orléans tout au loin. Mais en même temps, la terrasse protège le site archéologique du château Saint-Louis, qui se retrouve en dessous de nous. Son nom rend hommage à Laure Dufresne, qui a été gouverneur du Canada de 1872 à 1878. C'est lui qui a conçu les plans pour l'aménagement de la promenade. Aïe aïe, je pourrais vous parler de l'histoire et de tout ce qui nous entoure pendant extrêmement longtemps. Mais en même temps, c'est pas ça le but. Je veux vous montrer des images, je veux vous inviter à venir faire un tour ici et à découvrir les belles merveilles de notre province de Québec. Sur ce, guys, je vous invite à liker, petit pouce bleu vers le haut, on partage, on commente et on clique sur un des liens qui apparaît pour une autre aventure de Mr. J. Salut là!